بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 1851 وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها rapporté par nous maman Umm al-Mu'minin Sayyidatuna Safiya bint Huyay radiyallahu anha. Alors elle parmi ban épouse de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte ce hadith là قالت لجيا كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire i'tikaf. Donc comment nous connaître 10 jours avant que Ramadan terminé, donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire i'tikaf dans masjid. فأتيته أزوره ليلة. Alors أم المؤمنين Safiya radiyallahu anha dit mo final visite li dans la nuit. فحدثته ثم قمت لأنقلب. Mo fin cause avec lui et après mo fin lever pour me retourner. فقام معي ليقلبني. Et il fin dibouter ensemble avec moi pour lui faire moi retourner, donc pour lui accompagner moi. Alors là nous trouve ce hadith là, il y a beaucoup de masail, beaucoup de sagesse, beaucoup de leçons nous capables de tirer. Quelques-uns concernant i'tikaf, comment nous connaissons du monde quand il est mu'takif, quand il fait i'tikaf, il y a une certaine restriction là, mais seulement en même temps, il y a certaines permissions pour ce ban nécessité. Alors là possiblement, il y a une nécessité qui Umm al-Mu'minin radiyallahu anha puis amener pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait une cause avec lui et les filles accompagnent un petit peu. Alors, il n'est pas mentionné si pas les sorties en dehors masjid, donc possiblement il est encore dans masjid. Et Umm al-Mu'minin radiyallahu anha fin rentre dans masjid. Là-dedans, il ne faudrait pas du monde trouver permission pour faire des affaires en dehors de un règlement qui nous connaît aujourd'hui dans le fait nous apprendre concernant i'tikaf. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup plus contrôle dans les affaires. Il a contrôle parfait dans les affaires. Qui nous payons. Alors il y a certaines restrictions qui sont appliquées. Après nous ne sommes pas capables de prendre un hadith comme ça, tirer conclusion, dire ça gagne droit, ça pas gagne droit. Ça travaille dans mujtahidin, dans ulama. Donc il y a beaucoup de considérations sur le fiqh, sur le hadith avec les autres sciences bien avancées qui bien appliquent là. Nous, ce qui nous comprend, c'est qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire i'tikaf sur madame c'est fini. Donc là, nous trouvons madame Nen rentre dans la masjid, il cause avec lui, et il finit accompagner un petit bout quand il peut aller. À tel point qu'il dit mon en déo, il trouve. Donc, les bon, avant un dimoun, il a fait i'tikaf, il get ce règlement là bien, qu'il y a un droit à faire, qu'il n'y a pas un droit à faire, afin qu'il fasse un meilleur i'tikaf. Alors, la leçon qu'il nous trouvait, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut raccompagner lui. Et quand un dimoun vient get nous, quand un visiteur, un guest, comment nous dire, les pays retourner, alors, nous passons dans nos places, nous disons, allez, salam, nous raccompagnons. Nous amenons au moins jusqu'à côté de la porte. Mais il y a encore, nous sortions un petit dehors avec lui. Amenons dans la cour. Mais il y a encore, comment dire, le plus loin possible. Ça, c'est le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il raccompagne du monde. D'ailleurs, pas juste ce principe, c'est un protocole, c'est une convention de courtoisie. Vous trouvez même un kafir fait ça. Vous rentrez dans le bureau un dimon, quand vous finissez, alors un dimon qui est dans la classe, qui est dans la courtoisie, il n'est pas resté derrière sur des. Il est levé, il vient accompagner jusqu'à la porte. Il a fallu voir la porte là, tout pour aller faire sortir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit montrer nous tout ça. Nous accompagnons, nous inviter, ça dit monde qui nous vient là. Même s'il n'est pas invité, un dimon proche, nous accompagnons autant qu'il nous est capable. Quand il peut aller. Pour, comment dire, see them off, comment anglais dire. Léla famarra rajulani min al-ansar. Et des dimons, des messieurs, depuis parmi les ansar, je peux passer. Alors, falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam asra'a. Quand je trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc je trouve lui accompagné de ce madame, alors qu'ils ont fait, je précipité, je dégagé moi assez vite où je t'allais. Qui fait ça? Ça aussi une autre bonne manière, ça encore. Comment dire? Quand vous trouvez ou capable embarrasse qui ken par cela, allez, vous trouvez un dimon avec ce madame là, vous connaissez ou quoi embarrasse lui, et nous connaissons aujourd'hui, ou pas besoin de dire non, ou pas besoin de faire non, rien qui vous présence, lui capable embarrassant. Ça nous besoin comprendre.
Ou pas besoin de dire non, ou pas besoin de faire non, ou présence, il est capable de déranger du monde. Alors, dites bien, côté ou présent, côté ou pas présent. Et la fois, du monde là, pas pour dire où aller, mais seulement où, en tant que musulman intelligent, sensible, ou besoin comprendre, là, moi pas supposé là, moi pas déranger quelqu'un, moi pas embarrasse du monde, moi supposé aller. Et la fois, ben du monde, je te sentis je t'embarrassé par regard ben du monde. Et la place, et la fois, moi pas supposé peut get une place, ou soit peut get l'autre place, ou soit peut get un du monde. Et il y a beaucoup d'exemples nous a donné. Un du monde, il est bien intelligent, il est bien sensible, il est bien comprend. Il est bien ce que nous appelle empathie. Hein? Comment dire, il est capable de mettre lui dans place ça du monde là. Il tu peux embarrasser si un du monde tu peux get lui ça là, ou soit si un du monde tu peux get quelque chose en particulier ça là. Alors ça va nous faire là pas guetter ça. Alors tiens ou regarde depuis là-bas. Guette ça van sahaba là par bonne manière qu'ils ont faire. Tension je te un embarras. Rasoul sallam avec son madame là-bas. Je ne dégager je n'allais. Je ne précipiter. Alors faqala sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ala rislikuma. Ala rislikuma veut dire une expression ça veut dire pas pressé, relax, cool down, pas gain tracas. Right? Alors, une fois, quand on peut précipiter, ou soit quand on peut gagner un tracas, nous disons ala rislikum, ala rislika, veut dire pas gagner un tracas, relax, cool down, pas pressé, attends. Innaha Safiyatu bintu Huyay. Ça, c'est Safiya, ça, petite fille de Huyay. Qui lui peut dire là, peut dire, ça, mon madame, ça. Je connais Safiya, je maman, ça. Ummul Mu'minin, comme on nous connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur madame, c'est maman de tout bon croyant. Alors, qui fait faire ça pour clarifier tout bon doute qui est capable de venir. Ça, votre maman, ça, il pas dire votre maman, mais ça, c'est Safiya, ça. Tout le monde connaît l'infernica avec Safiya, bintu Huyay, radiyallahu anha. Faqala, alors, ça dit sahaba là, dit, Subhanallah, ya Rasulallah. Subhanallah, ya Rasulallah. Nous connaissons qui veut dire Subhanallah, piété à Allah. Nous disons ça quand il y a quelque chose qui, comment dire, nous sentit, quand il y a l'embarras, soit comme Allah dans sa cas là. Subhanallah veut dire piété à Allah qui ne pas pour penser mauvais nous. Hein? Subhanallah ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, je peux dire piété à Allah qui n'est pas fin créer mauvais quelque chose pour mettre dans nous la tête ça là. Nous pas fin penser mauvais là. D'ailleurs une situation comme ça, un dimanche a été cas, une madame une visite li à soir. Alors nous connaissons aujourd'hui dans nous l'époque qui quantité mauvais du monde capable de causer, qui quantité mauvais du monde capable de penser. Surtout qui nous connaît dans les parages, il y a des hypocrites, des monafiques, tout ça là, comme a été à l'époque là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il clarifie ça, et ça va là dire subhanallah, nous pas tu penses mauvais. Et dans certains les autres riwayat, mentionnés par exemple, dans Bukhari, hal yudhannu bika illa khayra, est-ce qu'il dit monde capable pense, de dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il dit monde capable pense le ou apporte le bien? Est-ce qu'il dit monde capable pense mauvais le ou? Donc, ban sahaba, jamais je ne pense mauvais le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il a fait important, c'est lui qui pense mauvais le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait kufr. Sérieux ça, il a fait bien sérieux ça. C'est lui qui a une mauvaise impression, une mauvaise pensée. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça dit mon la peine iman. Alors, ban sahaba, je pas pour pense mauvais le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, nous avons une leçon là-dedans. Aujourd'hui, nous sommes capables de lire hadith là, nous sommes capables d'essayer de comprendre, nous sommes capables de gagner compréhension, comme Manoulama explique nous, ces événements-là, ils sont arrivés comme ça. Il y a énormément de leçons qui Manoulama tiré là-dedans. Alors, faqal Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna shaytana yajri min ibn Adam majra ad-dam. Certainement, shaytan li siakil dans ibn Adam, dans insan, majra ad-dam, pas ban moyen, ou soit pareil comment 10 siècles. Nous connaissons 10 siècles dans les corps du monde. Pas tout côté na organe dans les corps du monde là, 10 là les siècles. Depuis sur la tête jusqu'à sur les pieds. Il passe pas sur les cœurs, il passe pas sur la cervelle, il passe pas sur les yeux, sur les oreilles, il passe pas sur la langue. Hein, nous connaissons potentiel ça van organe là qui sont capables de faire, qui sont capables de penser. Shaitan, alors les siècles dans les corps du monde comme à 10 siècles. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra aw qala shay'a. Il dit et mon père, tension shaitan lisait dans votre cœur un quelque chose de mal ou soit tout simplement il dit un quelque chose, un le mal ou soit un quelque chose. Tension lisait un quelque chose dans votre cœur.
Alors, sa circulation-là, ben, nos ulama expliquent-nous qu'il est capable, littéral, comme on dit là, ça veut dire pareil, comme on dit ça là, circuler. Allah subhanahu wa ta'ala, fin donne, shaitan, il n'est pas nécessairement Iblis, hein, comme on m'a expliqué l'autre fois là, il y a beaucoup de shaitan, d'ailleurs, chacun il y a un shaitan qui est attaché avec lui, inséparable, ça depuis l'inné jusqu'à les mots. Alors, Allah fin donne sa djinn, sa ban shayatin là, possibilité pour faire ça. Il crée autres avec du fait. Et du monde, il crée avec l'argile, avec la terre. Donc, ça dit fait là, il y a possibilité circuler. Comme Manolama explique nous. Donc, littéralement, en réalité, capable, shaitan, il circule dans l'écho, ça dit monde là. Ça, littéralement. Figurativement aussi, il est possible, il est capable, un figure of speech, comment nous dire, une expression pour montrer que shaitan, il y a la possibilité affecter sa dimon là, pareil comment ça dit sang là, il affecter sa dimon là, comme on dit tout à l'heure là, il passe contre l'équerre, il affecter l'équerre dimon là. Il passe contre la cervelle, il affecter la cervelle dimon là. Donc shaitan gagne accès là-bas. Pareil comment ça dit sang là gagne accès, donc il est capable de se prendre malpropreté dans l'équerre, dans la cervelle, dans l'esprit. Il passe contre les yeux, il passe contre la langue. Capable de dire une mauvaise affaire. Alors, shaitan est dans sa l'emprise, alors, alors, Rasul sallam dit, mon père, attention, lisez mauvais quelque chose. Alors, Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, il dit que, Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît qui s'aban sahaba là, il ne pas pour penser mauvais. Normalement, s'aban sahaba là, je pas pense mauvais parce que, comment nous trouver, pense mauvais, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kufr ça. C'est un grand sahaba comme ça. Sahaba pas pour faire kufr. Mais seulement, je pas ma'asoum. Ça veut dire, je pas, comme un ambiya était, je te ma'asoum, je pas pour faire péché même, je pas pour faire péché même, mais sahaba, il pas ma'asoum. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça pour protéger quand même. Attention, shaitan, faire je une difficulté. Je pas pour faire kufr, je pas pour penser mauvais, mais seulement attention, shaitan, il fatigue je. Parce que shaitan, il a sa possibilité pour fatiguer je là. Ça, c'est l'explication de Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi. Et il y a encore plusieurs leçons nous tirer là-dedans. Là, il y a un mot qui est important qui vient, c'est l'impression, perception, qui dit mon là. Nous devons faire attention avec ça. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous faire attention avec ça. Parce qu'il y a une simple impression, une simple perception, il est capable de faire beaucoup de dégâts, beaucoup des autres. Il est capable de faire des autres intellectuellement, il est capable de faire des autres personnellement, individuellement. Un djimoun sur Akida capable d'affecter avec ça. Un djimoun qui rentre dans l'état embarrassant. Par exemple, une madame, et elle trouve son monsieur puis cause qu'une l'autre madame. Connaît qui a l'impression qu'il rentre sur la tête là. Là, bel problème là. Pourtant, il est capable, ça fait bien simple. Ou soit l'autre djimoun vient, on trouve ton monsieur puis voyage de l'autre avec une madame. Ah là, bel problème. Là-dedans, sa madame là, c'est sur ça. Je ne l'ai pas dit ça, il n'est pas connu, mais il pas ça. Il a envie de faire ce type là. Comprends alors, l'impression capable de faire beaucoup d'ito, individuellement, socialement. Dans Akida, il est capable de faire beaucoup d'ito, il est capable de faire d'ito à grande échelle aussi, il est capable de faire un gros dito dans la société. Politiquement aussi, il est capable de faire d'ito. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, attention, fais attention avec l'impression, perception du monde. Là, nous devons séparer ça depuis quelque chose, riya. Ou soit souma, ça veut dire montrer du monde, ou soit casse la tête avec du monde, vin esclave, ce qui du monde pour penser, vin esclave, ce qui du monde pour dire, et dans du monde, ils vivent, sur la vie affectée avec ça. Tout le temps, ils peuvent penser, les autres qui pour penser, les autres qui pour dire, finalement, les complexer dans son apparence, les complexer dans son l'habillement, les complexer, même dans son couleur, les complexer dans son langage, les complexer dans son comportement, dans ce qu'il y était, dans sa famille. Pas ça, nous devons libérer nous de tout ça là. Ici, c'est ça l'impression, sa mauvaise impression qui est capable de faire problème plus divin là. Moi connais, moi pas faire rien de méchant. Moi pas faire péché moi. Moi dans 4 mois. Mais seulement attention, ça dit moun capable de gagner l'impression, il pour faire dito. Et là Imam Ibn Daqiq al-Aid rahmatullahi alayhi, il mentionne une affaire, il y a surtout ban dimoun d'autorité. Il mentionne ban ulama. Je dois bien faire attention à quelque chose là, parce que je dis moun peut je comme à l'exemple, dis moun pour l'apprendre avec je, dis moun pour prendre ilm avec je. Alors il faudrait pas je quitte pas de mauvaise impression comme ça. Je bien clarifier que bien clarifier. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit là. Montrez ban dis moun ça les comme ça pour je pas gagner mauvaise impression. Et nous faire un effort pour qu'il nous pas quitte sa mauvaise impression là.
nous prendre une décision, nous penser, attention, du monde elle pense mauvais, attention, du monde elle gagne mauvais exemple. Moi, je peux faire quelque chose dans le contexte qui m'a été, d'après circonstances qui m'ont été, moi, dans 4 mois. Mais c'est moi quand même du monde pour guetter, sans qu'il y connaisse mon contexte, sans qu'il y connaisse mes circonstances. Quand les guetter, généralement, les boutoulions des au cadre. Alors, c'est quelque chose là, moi, je prends beaucoup de précautions avec lui. Tant qu'il possible, moi, essayer pas le montrer du monde, pas le causer avec du monde. Tant qu'il possible, moi, essayer contrôle, ça l'impression là, parce qu'il tension, il pas le faire. Moi-même, dit tout, avec les autres du monde aussi, dit tout. Alors nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous hikmah, la sagesse, comment pour faire, qui pour faire, pour dire, qui pas pour dire, dans qui bonne circonstances, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la clairvoyance pour comprendre nos affaires, faire-nous comprendre la psychologie à un minimum que nous sommes capables, rendre-nous utiles et surtout évite pas de problèmes dans la société, dans la famille, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la compréhension digne, qui est extrêmement important, la compréhension digne, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre un élément positif, n'importe quoi de ça qui nous était, et qui lui fait nous rapprocher avec mes méthodes, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec ban sahaba radiyallahu anhum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.